Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Salut à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois Kevin Baudin. Donc salut Kevin. Eh bien, bonjour à toi Romain, bonjour à tout le monde. Ouais, merci beaucoup vraiment pour ta présence. On avait fait quelques vidéos il y a quelques mois de ça sur ta chaîne et je voulais vraiment t'inviter et faire découvrir à Exactement. mon audience un petit peu vraiment tout ce que tu proposes aujourd'hui, tout ce qui est affiliation, création de site. Donc vraiment merci à toi de venir et si tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où tu habites, etc. Eh bien, écoute, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Donc, pour me présenter, je m'appelle Kevin Baudin. Donc, pour le storytelling, j'ai commencé sur le web en 2011. À l'époque, j'étais blogueur voyageur. Donc, j'avais un Mhm. blog sur le Vietnam. Je monétisais principalement avec tout ce qui était donc vente d'articles invités, mais également j'avais un petit guide sur les 101 choses à faire au Vietnam. Voilà, où je pensais gagner 1 000 € par mois. Et finalement, quand tu vends 3 e-books à 17 €, t'en es loin. Mais voilà, c'était les débuts. J'avais monté comme ça plusieurs sites dans le domaine du voyage où c'était essentiellement de la vente de liens. Et à l'époque, en 2011, ça marchait plutôt fort, hein. Tu pouvais les Ouais, vendre 100, 200, voire 300 €. Donc voilà, je me suis fait un petit pactole de 2 000 € par mois jusqu'au moment où, début 2014, tu as Google qui a changé son algorithme, qui a mis un gros coup de pression et en gros, du jour au lendemain, tous les partenaires avec qui je bossais se sont fait pénaliser et ont arrêté ah de ouais, m'acheter des liens. Je suis passé de 2 000 € à 100 € 15 jours avant de partir en Thaïlande. Donc, j'avais d'accord. un peu les boules. Donc, j'y suis quand même allé. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc deux personnes, dont une que tu vas normalement interviewer dans pas très Ouais, longtemps, qui sont Maximilien et Yann. Et ils m'ont mis le pied à l'étrier. Donc, en gros, c'est simple. Ils bossaient, pour caricaturer, 10 fois moins que moi et gagnaient 10 fois plus. Donc, j'ai dit, OK, les mecs, je paye mes bières, mais à la fin de la soirée, je veux savoir comment ça se passe. excellent. Donc, j'ai commencé à me lancer dans les sites de niche, donc avec du référencement, etc. Donc, ça a plutôt bien pris. J'ai eu la chance de tomber sur des très bonnes thématiques dès le début. Il m'a fallu à peu près, on va dire, grosso modo 1 an pour remonter la barre des 1 000 €. Et en 2 ans et demi, j'étais à 5 000 €. Ok, Donc génial. voilà. Beau Donc, parcours, hein. site de niche, hein, c'est des sites thématiques. Donc, ça Ouais, peut être sur un produit, ça peut être sur, donc, soit par exemple sur les arbres à chat, soit ouais. un site qui parle de chat, mais les accessoires pour chat. Donc voilà, où ça peut être le traitement, par exemple, du psoriasis, une pommade vraiment spécifique. Le but est de ranker sur Google sur des mots-clés également très spécifiques et de monétiser derrière avec de l'affiliation. D'accord. Voilà. Et toi, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, vu que maintenant on en parle, toi qui as accompagné comme ça des centaines de personnes, est-ce que, enfin plutôt, qu'est-ce qui caractérise un bon site de niche, selon toi? Vraiment avec les Alors, en fait, fondamentaux. un bon site de niche, c'est le choix de la thématique. D'accord. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, c'est toujours les mêmes critères que je répète sans cesse parce que finalement, c'est ce qui marche le mieux, du moins pour moi et les personnes que j'accompagne. Il y a 5 critères. Le premier, ça va être le nombre de recherches mensuelles sur la requête principale. D'accord. Donc, il faut gagner un minimum. Si tu pars sur une requête avec 10 recherches mensuelles, on ne va pas se faire d'illusions. Voilà, ça ne sert à rien. Ensuite, il va y avoir le nombre de recherches connexes parce qu'on ne va pas forcément créer un site avec une seule page. Donc, c'est bien d'avoir, par exemple, si on parle de traitement psoriasis, ça peut être pommade de psoriasis, traitement Ah, psoriasis. j'en ai du. Le psoriasis, c'est quoi? Je te coupe, mais j'ai du gros psoriasis là. Si tu as des bons produits à me Ah, conseiller. ok, ok. Voilà. Alors, c'était Voilà. juste pour l'exemple, mais il y a des techniques, effectivement. D'accord, donc tu trouves des mots-clés connexes pour vraiment consolider ton Voilà, tout à fait. arborescence. D'accord, ok. Tout à fait, ouais. C'est vraiment pour pouvoir se dire, voilà, je veux traiter le sujet dans l'ensemble, ce qui va me permettre également d'avoir des articles qui vont traiter de différents sujets de la même thématique. Ok. Ça va me permettre aussi de faire un maillage interne de mon site et ça va également me permettre de trouver des mots-clés ou des expressions qui vont être déjà avec une forte attention d'achat. Acheter pommade de psoriasis, forcément, Ouais. c'est un mot-clé sur lequel on veut être. Et également, ça va nous permettre finalement de pouvoir ranker beaucoup plus facilement sur des petits mots-clés qui Ouais. vont avoir moins de recherche, mais qui vont avoir également moins de concurrence, que finalement peut-être le gros mot-clé sur lequel qui est peut-être un peu plus concurrentiel. Donc Complètement. ça nous amène justement au troisième critère qui est la concurrence. Est-ce que je vais pouvoir me positionner facilement sur cette thématique-là
Donc là, il y a plein de logiciels, hein, KW Finder, Market Samurai, que j'utilise encore malgré le fait qu'il soit très ancien. Ouais, Mais voilà, d'accord. voilà, tu checkes un petit peu la compétition pour te dire, OK, est-ce que je vais pouvoir me positionner ou pas en première page de Google sur mon mot-clé principal, mais également sur toutes les requêtes connexes. D'accord. Ensuite, tu vas avoir donc tout ce qui va être le quatrième critère qui est la monétisation. Donc, en gros, est-ce que le produit est disponible en ligne? Est-ce que Ok. le produit a un programme d'affiliation? Parce que si tu en fais la promo mais que tu ne gagnes pas d'argent, ça ne sert à rien. Et Complètement, ouais. aussi, le troisième, c'est est-ce que le produit s'achète en ligne? Donc, je donne toujours pour l'exemple un site que j'avais lancé sur les canapés chez Chesterfield, qui sont un gros canapé en cuir anglais. Ouais. Donc, j'avais monté le site, tout content, le site commençait à ranker, tout ça, aucune vente. Sauf que je me suis aperçu après coup que les personnes se renseignaient sur Internet, éventuellement sur Amazon, les fiches produits, mais ils allaient l'acheter chez But. Donc voilà, c'est Ah très ouais, important également. Il y a certains d'accord. produits, donc ça tu regardes, hein, si tu fais de l'affiliation sur Amazon, mais tu en parleras beaucoup mieux avec Maximilien, euh, regarde le nombre d'avis. Si tu n'as aucun avis, il y a peut-être fort se dire, OK, les gens n'achètent pas forcément sur Internet, ce produit-là, du moins. D'accord. Ou après, ça peut être des avis clients sur les sites commerciaux, etc. Ouais, c'est vrai des fois que l'absence de concurrence ou le fait qu'il y ait une grosse volumétrie, bah, c'est plutôt sexy, mais c'est vrai que des fois, il y a des fondamentaux qui fait que Ouais, ça s'achète pas c'est sur double Internet. tranchant. Tu en as D'accord. d'autres où, dans les compléments alimentaires, où j'ai checké toute la thématique, et là, je me suis dit, putain, c'est soit tout le monde y était et tout le monde s'est planté, Ouais, parce qu'il n'y a personne. Et je me dis, mais putain, avec l'argent que tu peux te faire, tu vois, tu le sens, il y a un moment, il y a un potentiel. Ça serait con de ne pas tester quand même. J'ai testé et en fait, j'étais le premier dessus. Et ok, là, par d'accord. contre, tu Ah, ramasses. ça c'est génial quand Donc tu es voilà. précurseur au niveau pour suivre ce que tu disais, mais au niveau des partenaires, parce que tu bosses avec beaucoup en affiliation notamment, c'est ça? Principalement en fait. Ouais, ouais, Avec c'est 100% cent affiliation, pour ouais. cent toi tu conseilles 100% en régie. C'est vrai que c'est bien. Et pourquoi l'affiliation, justement? Alors, l'affiliation, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé en 2014, tu n'avais pas encore l'e-commerce, tu n'avais pas encore, enfin, du moins, ce n'était pas la grosse tendance. Et l'affiliation te permettait de vendre des produits sans avoir à le créer aussi. Donc, Ouais, après, moi, j'ai plus une démarche qui est, on va dire, de nomade digital de revenus passifs. Et j'aime bien, alors, j'ai également mon activité à côté, mais j'aime bien me dire, écoute, je peux claquer l'ordinateur, je peux partir 15 jours en vacances. Mes sites, ils se génèrent automatiquement, il y a du trafic clairement, ouais. qui arrive et je vends en affiliation. Je n'ai pas besoin de checker le support, je n'ai pas besoin de checker mes campagnes publicitaires, etc. Je gagne peut-être moins qu'une personne qui fait du e-commerce, qui va peut-être faire 10 000, 100 000 par mois, je ne sais pas. Mais d'un côté, moi, j'ai choisi le fait que c'est un business qui travaille au service de ma vie et si je dois être tout constamment derrière l'écran, ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Complètement, ouais. C'est vrai que l'affiliation Voilà. peut très bien se combiner à un bon lifestyle, quoi. Tu peux Voilà. kiffer. Non, ça c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Et ok, d'accord, l'affiliation, moi, je te rejoins complètement sur ça, hein. Et comment tu peux, bah, là, tu en avais un petit peu parlé, mais comment choisir une bonne affiliation? Est-ce que c'est plutôt sur recommandation? Est-ce que des fois, tu tentes un peu le coup de poker, tu sais, des régies qui sont pas tellement sexy, mais tu as envie quand même de tester les produits? Est-ce que tu as Ouais, ouais. t'as des méthodes un peu pour trouver des bonnes affiliations? Est-ce que tu fais de l'Amazon Alors, ou, par exemple, tu vois, c'est un peu… Alors, je fais un petit peu d'Amazon. Juste avant, je termine sur le dernier critère, le Ouais, cinquième, parce complètement. que sinon les internautes vont me le faire remarquer. C'est tout ce qui va être tendance. Ok, Et ça, tu peux le vérifier avec Google Trends. Donc, tu as deux types de tendances. Tu as la saisonnalité, à savoir est-ce que le produit est recherché tout au long de l'année et hmm, auquel cas je vais pouvoir faire des ventes tout au long de l'année. Ou alors, est-ce que c'est vraiment sur une période donnée? Par exemple, si tu prends du climatiseur ou si tu prends des machines à glaçons, d'accord. forcément, ça va très bien marcher en juillet-août, mais beaucoup moins pendant la période hivernale. Donc, c'est également à prendre en compte. Et la deuxième type de tendance, c'est comment évoluent les recherches sur mon mot-clé durant les 5 dernières années pour voir comment est-ce qu'elles vont évoluer normalement les 5 prochaines. Donc, si tu as une recherche qui est en chute libre depuis 5 ans, il y a de fortes chances qu'elle continue à descendre pendant les 5 prochaines années. Donc, peut-être que D'accord. d'ici 1 mois, 2 mois ou 1 an, tu n'auras plus de recherche sur le produit ou sur la thématique. Par contre, si ça monte en flèche, ça peut être intéressant. Et puis D'accord. également, tout ce qui va être également on va dire les produits tendances. Tu avais le hand spinner, donc ça va très bien marcher pendant une année et
voilà, j'en voyais tous les gosses dans la rue avec et maintenant, j'en vois beaucoup moins. Donc, ça peut très bien marcher pendant un temps donné et une fois que le soufflet retombe, bah, tu vas également faire moins de ventes. Donc, après, tout dépend de ce qu'on recherche. Moi, j'aime bien le evergreen, c'est-à-dire que je monte un site et j'ai passé du temps, et j'ai investi de l'argent. Je veux que ça me rapporte sur au minimum 1, 2, 3, 4, voire 5 ans. D'accord, donc vraiment de la pérennité et quitte à prendre moins de sous en termes au niveau du court terme, à moins bosser sur des produits, des niches avec des affiliations éphémères et chercher vraiment un truc durable à 100%, quoi. Ouais. Ok, Ouais. Après, ça t'empêche pas de monter des sites. Alors après, quand on est sur sur un nom de domaine qui va être neuf, c'est vrai que tu as quand même 4 mois de délai, à peu ouais, près 4 à 6 mois, le temps que ça rank. Donc, quand tu es sur un truc tendance qui vient d'arriver, tu te dis au moment où mon site va commencer à décoller, bah, peut-être que la tendance sera déjà en train de descendre. Donc, c'est d'arriver à trouver également des produits qui vont être evergreen également. d'accord. Et donc, pour revenir donc à ta question sur tout ce qui va être plateforme d'affiliation, donc ça a été beaucoup comment dire, de l'expérience empirique pour moi. Voilà, j'allais sur les plateformes d'affiliation. En fait, je me forme beaucoup aux États-Unis. Je vois un petit peu toutes les plateformes d'affiliation qui sont proposées. Il y a des fois où j'ai eu des très mauvaises expériences. On avait parlé dans une des vidéos justement qu'on avait fait ensemble où, bah, en gros, le produit marchait très bien. Je m'étais même positionné devant le site officiel sur le nom du Ouais, produit. Sauf que, bah, en gros, la seule relation que j'avais avec l'affiliate manager était par email. Je recevais une copie d'écran d'un tableau Excel tous les 2 mois où, en gros, la personne pouvait mettre ce qu'elle voulait. ouais, Et il y a un moment, mon trafic commençait à partir en flèche et les commissions stagnaient, tu vois. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Et ça s'est terminé par, voilà, j'ai arrêté de travailler avec la plateforme parce qu'ils m'ont complètement. tué clairement. Donc voilà, après, bah, il y en a avec qui je travaille assez régulièrement. Et puis, je pense que ça, tu vas le savoir, notamment avec la relation que tu as vraiment avec l'affiliate manager. Je vois, il y en a un, Bien sûr. dès que j'avais un problème de comptabilité, dès que j'avais un problème de facture, dès que j'avais un changement de plateforme ou un changement de lien, le mec, il arrive, hop, il t'envoie un mail, tu vois, il fait le taf. Ouais, Et tu en as à côté où ça fait 2, 3 fois que tu les relances, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, c'est d'accord. vraiment par expérience. Après, tu as des régies qui sont très connues et qui sont également très, très fiables. Mais après, bah, quand tu vas tester, c'est coup de poker. Ouais, complètement. Bah, le problème des régies connues, c'est qu'il y a tout le monde. Donc c'est ça, c'est compliqué de se différencier et d'aborder comme tu disais, des produits où tu vas arriver tout seul et peut-être que dans 1 ou 2 mois, Ouais. ça va péter. Moi, c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Mais ouais, en cherchant la pérennité, c'est vrai, autant aller sur des régies un peu plus connues, peut-être prendre moins de souffle, mais au moins ça va tenir 5 ou 10 ans, quoi, minimum. Donc ça, c'est Voilà. vrai. D'accord. Après, tu as des produits qui sont toujours recherchés, mais tu ne sais pas pourquoi, Ouais, notamment un complément alimentaire, et en fait, qui est interdit sur une plateforme. Donc, tu es obligé d'aller sur l'autre plateforme. c'est clair. L'autre plateforme, ça dure 2 mois et bam, ça repart sur un autre. Ouais, Et il y a un moment où le produit n'est plus en vente, mais il y a toujours des recherches, tu vois. Donc, tu as aussi ce problème-là. Mais bon, c'est clair. on va dire, c'était plutôt rare. Ouais, franchement, les compléments alimentaires, moi aussi, j'ai beaucoup bossé dedans et c'est une très belle expérience, quoi. Enfin, tu t'es Ouais, confronté à tellement de cas et ce cas-là de pas trouver le produit, être premier parce qu'il a fermé dans une régie et absolument le chercher parce que tu pourrais faire énormément de ventes au quotidien. Et non, non, ça, c'est ouais, vrai que c'est clairement. c'est formateur en tout cas. Et Ouais, mais après, l'avantage, c'est qu'en termes de commission, tu es quand même vachement bien payé. ouais, On est en grave. fait sur des compléments alimentaires où le coût de fabrication est très peu cher. Mm, Donc, tu vas payer, les gens vont payer peut-être ça 50, 60 balles la petite boîte avec les pilules. Et toi, ouais, tu vas toucher 50%. Donc, voilà, tu es à 30 euros par vente. ouais, c'est Et ça se royal, vend hein. plus, ça se vend très bien en plus, c'est ça le pire. Ouais. Et Voilà, on toi, n'ira pas plus loin. et toi, donc vraiment régie, affiliation, etc. Pas trop Amazon pour le coup, Beaucoup moins Amazon, j'ai beaucoup moins. testé, hein, mais sur certains produits. Après, sur Amazon, je suis vraiment sur des produits qui vont coûter très cher. D'accord, Comme ça, je suis sûr d'avoir une bonne affiliation. J'avais testé d'ailleurs, j'avais fait un challenge sur ma chaîne il y a de ça peut-être 2 ans en arrière où c'était gagner 1000 euros par mois avec l'affiliation Amazon en un an. Et finalement, ben, là où je montais des sites où je gagnais 50, 100 euros grand maximum, à côté de ça, je montais un site sur de l'affiliation rencontre et ben voilà, l'écart de gain, tu fais bon, ok, je reste sur la rencontre.
C'est clair, ouais. Complètement. Complètement. Et sachant que dans la rencontre, sur certains sites, t'as du recurring payment, c'est-à-dire qu'à Ouais. partir du moment où tu as envoyé la personne, bon, il y a des sites que j'avais montés en 2014 sur certaines plateformes d'affiliation qui sont tombés parce que voilà, j'avais fait un peu n'importe quoi en termes de référencement. Mais encore actuellement, j'ai des ventes qui sont générées via ce site qui n'existe plus. Ouais. Mais vu que les gens sont restés et n'ont jamais en fait fermé leur compte, bah, en fait leur email est rattaché à moi et je génère encore entre 2 et 500 euros par mois avec ce site-là. Ça, Alors c'est qu'il n'existe plus depuis plus de 2 ans, je crois. ça, c'est royal, hein. Et ça, au sein de tes programmes d'accompagnement et de formation, t'en parles des rémunérations en revenu sharing? Ouais, ouais, bien Ouais. sûr. En fait, je Ouais. recommande aux personnes, dès qu'elles ont la possibilité de le faire, de le faire. D'accord. Donc, tu peux le faire sur des logiciels, tu peux le faire sur de la rencontre, tu peux le faire également sur, en fait, tout ce qui est avec abonnement. Ouais. Tu as certaines plateformes qui te proposent justement d'avoir peut-être 50% sur la première vente, puis Mhm. 20% à vie. Donc, voilà, mais une fois que tu as fait rentrer dedans, tu es tranquille, quoi. Ça, c'est Là, génial on est que t'en vraiment parles. sur des revenus passifs pour le coup. Ouais, le mec qui veut vraiment bosser à fond pendant un an, et s'il fait de l'affiliation, moi je pense sur 10 produits, allez, il y en a peut-être 3 qui vont tenir 3-4 ans, franchement, il est royal, quoi. S'il a fait un bon truc et tout, ça va être comme toi, il va Ouais, ouais. tirer des rentes. Et le revenu sharing, c'est vraiment une aubaine, en tout cas dans notre milieu, dans l'affiliation. C'est vrai qu'il faut trouver les bons produits, il faut vraiment les dégoter, mais quand tu as le bon truc, c'est top, quoi. Et c'est pour ça que Ouais, et puis après, tu peux avoir le bon produit, mais qui est peut-être saturé sur le Ouais, marché francophone, mais tu n'as pas que la France. ouais, clairement, ouais, clairement. Et par rapport à tes process de site de niche, déjà toi, est-ce que tu fais tout seul? Est-ce que tu délègues? Et est-ce que quelqu'un, par exemple, que tu vas former, tu vas le conseiller de tout faire tout seul? Est-ce qu'il peut faire tout seul? Bon, voilà, c'est une question en 4 questions, mais Alors, ouais, ouais, ouais. Bah, alors, tu as de mon compris. côté, comment est-ce que je procède? J'ai beaucoup aimé tout faire tout seul au départ, que ce soit donc la recherche de la niche, c'est tout le temps moi qui l'a fait. D'accord. Ça, voilà, parce que j'ai mes process avec les 5 critères. Je connais un petit peu maintenant le marché de l'affiliation, donc tu as le côté aussi intuition. Tu sais, tiens, ça, je sais que ça va marcher, ça, je sais que ça va pas marcher. Et généralement, bah, ça se réalise aussi. Après, pour monter le site, c'est moi qui le fais également moi-même, hein, hébergement, site, enfin, nom de domaine, ça prend quoi? En 5 minutes, ton site est en ligne. Ouais, Et j'ai ma base de plugins, j'ai ma base de thèmes. Donc ça, en général, si je me décide à monter un site en une après-midi, grand max, c'est fait. ok, Ensuite, avant, je le faisais tout seul, mais maintenant, je le sous-traite, c'est la rédaction. d'accord. Donc rédaction, généralement, je commence, alors, avec l'expérience qui date d'il n'y a pas très longtemps, je me suis aperçu que de créer une grande page d'accueil avec à peu près en une moyenne de 3000 mots, ça rankait beaucoup plus facilement que plein de petits articles. Ouais, De mon expérience, hein. Là, j'ai monté un autre site. Alors après, ça dépend bien sûr de la niche sur laquelle tu te lances, ça dépend de la concurrence, ça dépend de pas mal de choses. Mais là, j'ai une étude de cas sur le café où je fais de l'affiliation sur une formation. Juste en changeant la page d'accueil, je suis passé de la page 2, 3, de 2 troisième page de Google en 2 ou troisième position sur le mot-clé principal, en d'accord. n'ayant pas changé mon référencement. Et je me suis aperçu que j'avais lancé également un site sur lequel j'ai mon site principal, Kevin Baudin. J'avais pas fait la page d'accueil, j'avais juste fait un bandeau pour récolter des emails. Et j'avais créé des pages profondes, j'avais créé des articles de blog. Ça n'a pas décollé, malgré un référencement qui est assez qualitatif avec des articles invités sur des gros noms de domaines, enfin des gros sites dans le domaine du blogging, du e-marketing. D'accord. Et j'ai mis en place ma page d'accueil et là, il commence à décoller. Ok. Et ces pages profondes-là étaient linkées depuis la home? C'était juste que la home Ouais, n'était ouais, pas c'était tout. Tu optimisée. avais une structure voilà, qui partait de la home jusqu'au sous-page. D'accord. Donc ça, toi, tu conseilles plutôt, moi, c'est ce que je faisais beaucoup en affiliation, mais des monosites. Enfin, pas des monosites, mais vraiment focus sur une ou deux Alors, pages, quoi, ouais, à fond. je fais ce que je conseille. Alors après, ça dépend aussi de la thématique sur laquelle tu es. Si on part, sur quoi on pourrait partir? Sur une pommade pour le psoriasis. Ouais, Une pommade, je sais plus, j'en ai pas en tête.
psoriasis plus, tu vois, par exemple, bah, je vais faire une grosse page sur, un petit peu en mode ce qu'on appelle, entre guillemets, la ressource épique, sur un dossier, un gros article qui va traiter les questions principales, les questions secondaires, et je vais D'accord. le publier, qui va avoir pour but de ranker sur le mot-clé principal, mais également sur plein de petites requêtes. Tu vois, par exemple, tu vas avoir, comment dire, la première partie de ton article va parler justement de la pommade, mais après, je vais avoir un paragraphe qui va parler de comment traiter le psoriasis, tu vois. Bien sûr. Donc là, je vais aussi pouvoir ranker sur ce mot-clé-là. Et en fonction de comment réagit Google, sur quel mot-clé il me positionne ou pas, je peux me dire, tiens, ok, j'avais parlé de tel mot-clé, mais il ne m'a pas référencé, donc je vais pouvoir créer une page à côté qui va vraiment parler que de ça. D'accord. Donc, pour débuter, une grosse page d'accueil de 3000 mots qui traite le sujet en profondeur. Après, si tu peux le faire qu'en 5000, en 1500, tu le fais en 1500. Tu vois, Ouais. faut pas que tu te la battes pour rien. Si ça demande 5000, bah, ça demande 5000. Et bah, tu crées, on va dire, allez, 3, 4 articles de blog autour. D'accord. Donc quelqu'un qui débute, on l'a tous fait, et il peut faire tout seul son site, son contenu. En plus, c'est bien, ça Ouais. demande pas spécialement de ressources techniques, hein, en soi. Non, non. Ça, c'est cool. Le seul truc qui est chiant, c'est la rédaction, finalement. Ouais, c'est clair. Mais il y a un moment, on est là pour travailler sur Internet. Donc, à un Bien moment, sûr. tu travailles et tu te mets devant ton écran. Et en vrai, une bonne Donc, rédaction, voilà. Hmm. pardon, je te coupe, mais une bonne rédaction, ça Vas-y, fait la vas-y. différence. Que ce soit niveau Ouais. SEO, niveau conversion, il y a pas de doute, quoi. Tout à fait, ouais, ouais. Après, il y a des techniques qui te permettent de rédiger plus facilement. Tu as des techniques qui te permettent de rédiger du bon contenu également. Mais pour donner un petit peu le contexte, quand j'ai commencé dans les sites de niche, c'était en 2014. Et j'avais monté à l'époque un site sur comment ouvrir un restaurant et sur le traitement des hémorroïdes. Et j'avais passé donc juillet-août, j'étais animateur en centre de vacances. Je passais toutes mes pauses, tous mes jours de congé, tous mes week-ends à bosser sur mes articles dans ma tente, une grande tente, tu vois, les grandes tentes Ouais, de camping. Il faisait 35 degrés, j'étais en maillot de bain ou en caleçon. J'avais tellement chaud que j'avais les gouttes qui tombaient sur mon ordinateur, tu vois. Mais je d'accord. travaillais quand même parce que je savais qu'à un moment, ça allait payer. C'est clair. Ah bah, de Donc toute façon, voilà, il y a juste un moment, tu veux générer de l'argent sur Internet, bah, voilà, c'est soit tu as la possibilité et financière de pouvoir le déléguer, ouais, soit tu le fais toi-même. Mais il y a un c'est moment, clair. il faut en passer par là. Ah, mais complètement d'accord. De toute Et façon, l'avantage de faire par toi-même, c'est que quand tu vas sous-traiter derrière, bah, tu sauras vraiment de quoi tu parles aussi. complètement, complètement. Et ouais, moi, ce que je retiens, ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux partir de zéro, quoi. Quelqu'un qui Ah, on peut achète vraiment partir de zéro, ouais. quelqu'un qui achète une formation, que ce soit la tienne ou une autre, vraiment dédiée au site de niche, voilà, il part de zéro, il peut faire son contenu. Il n'a pas spécialement besoin d'être un expert parce qu'il y a déjà des fois des documentations qui sont disponibles, sans doute Tout à fait, sur ouais, des ouais. produits. Donc ça, c'est cool, quoi. En fait, là où tout va se jouer finalement, c'est sur la recherche de la thématique. D'accord. C'est ce qui va faire que oui ou non, tu vas réussir. Enfin, tu vas toujours réussir, mais derrière, entre le contenu que tu vas devoir fournir et également le référencement, si tu pars sur une niche qui est rentable et peu concurrentielle, bah forcément, tu vas réussir beaucoup plus rapidement Mmh. que si tu partais, tu vois, si tu pars sur les assurances auto, tu vas peut-être gagner de l'argent, mais avant que tu gagnes de l'argent, bah, tu vas devoir, en termes de référencement, voilà, on est sur un truc très compétitif. C'est clair, ouais. Et pour trouver des bonnes affiliations, est-ce que tu pars de zéro? Est-ce que tu regardes un peu des sites, par exemple, typiquement d'affiliés, tu vois, pour essayer de remonter leurs produits? Est-ce que tu t'inscris à toutes les régies? Euh, Toi, est-ce Ouais, que tu as ouais, des bah, en fait, méthodes je à fais un petit peu préconiser? les deux. Ok, J'ai deux choses que je fais. Soit je pars sur des sites qui vont être. Je me dis, tiens, j'aimerais aller dans telle thématique. ouais, Donc, je regarde un petit peu ce qui se fait sur Google, je regarde un petit peu les SERP, je vois un petit peu ce que les personnes proposent, tu vois, et tu repères quand tu as l'habitude un site en affiliation. Tu sais, bon, lui, c'est clair, c'est de l'affiliation. c'est clair. Et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que des fois, tu vas tomber sur des sites en recherchant une thématique Mm, ou un produit spécifique, et tu vas voir que la personne a traité d'autres produits sur la même thématique, et tu fais putain, mais celui-là, j'y avais pas pensé. bien sûr.
tu vas voir un petit peu, tu vas regarder, tu vas te dire, ah, tiens, il est en première page, tout ça. Tiens, puis il y en a encore 2 ou 3, ou peut-être même un petit peu moins, qui sont en première page. Et tu fais, s'ils sont en première page, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Donc, tu peux aller déjà commencer Ouais. à gratter beaucoup plus loin. Ou alors, ce que tu fais, tu pars justement des programmes d'affiliation où tu pars d'un produit et tu recherches les plateformes d'affiliation sur lesquelles ils sont disponibles. Mm. Et en allant sur la plateforme d'affiliation, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un, mais tu as peut-être 10, 100, 200 produits qui sont également proposés. Et des produits auxquels tu n'auras peut-être pas pensé. Et bah, tu refais voilà, un nom de produit qui te semble bien. Tu le passes donc dans les 5 critères et tu vas voir si c'est un truc qui est intéressant ou pas. Et moi, ça m'est arrivé de m'inscrire sur une plateforme d'affiliation où tu avais une cinquantaine de produits et tous les produits, un par un, je les testais. D'accord. Et je me lançais sur celui-ci qui semblait le plus rentable. Tu testais au niveau de ton intuition, bien sûr, et des quelques outils que tu Voilà, utilises au bah, je regardais quotidien. le nombre de recherches qu'il y avait sur le produit, je regardais Ouais. les 5 critères, tu vois, les recherches qu'il y avait, la concurrence, est-ce qu'il y a des recherches connexes justement à ça, D'accord. est-ce que les personnes recherchent ce mot-clé de là depuis combien de temps, est-ce que c'est concurrentiel. Et voilà, en fait, c'est vraiment avoir un brainstorming et puis après, tu vas avoir des réflexes. C'est-à-dire que dès que tu vas voir un truc en te promenant, je me souviens quand j'étais encore à Lyon avec ma chérie, on a été au centre commercial de la Part-Dieu au Ouais. moment des fêtes de Noël. Putain, je sors de là parce que je des idées à tous les coins à tous les coins de rue, tu vois, c'est pas C'est possible. c'est ça notre problème, c'est notre métier. C'est que dès que tu entends un truc, tu sors de Voilà. la discussion, tu dis ah ouais, est-ce que je peux le faire et tout, et tu reviens dans la discussion en quelques secondes. Regarde, là, dernier exemple en date, là, tu vois, on est en train de se faire, on est proche de la barrière de corail, donc on voulait faire un tour en hélicoptère autour de la barrière de corail. Et Ouais. en fait, tu as un site qui proposait de l'affiliation. Et là, j'ai fait, attends, je vais regarder, on ne sait jamais, on peut toujours monter un site. Tu vois. Tu m'étonnes. Non, mais en plus, c'est ça. C'est typiquement ça. Non, mais ça, c'est trop bien parce que notre métier, en plus, si déjà on peut en vivre, il y en a beaucoup qui en vivent, sont indépendants et ils peuvent voyager, ils peuvent se faire kiffer. Pour dire que toi, c'est ça, t'es expat, t'es nomade depuis pas mal de temps. Ouais, 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 je bouge pas mal. En fait, ça me permet de bouger un petit peu quand je veux, où je veux. Ouais. ouais. Et en plus de kiffer au quotidien, bah, tu as le fait que on est passionné par notre métier. Donc en fait, c'est pas un métier redondant. Moi, par exemple, le lundi matin, c'est le jour que je préfère parce que c'est le début de la semaine et c'est une nouvelle Ouais. semaine, c'est des nouvelles tâches, c'est des nouveaux trucs. Et ça, c'est un kiff que tu as très rarement quoi, dans les métiers. Et en Ouais, ça plus, devient pratiquement addictif, hein. Il y a un moment, tu vois, tu as toujours c'est envie de clair. lancer un truc, toujours la bonne idée. Il y a juste un moment, tu vois, où il faut peut-être se dire, OK, stop, je termine ce que j'ai fait et après, je pourrais m'amuser, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est il y a vrai. des moments où tu as des idées toutes les 5 minutes. Il faut pas se disperser. Et quelqu'un qui débute typiquement, qui débute dans le web ou qui a déjà peut-être 6 mois de bagage SEO, qui maîtrise déjà le SEO, mais pas spécialement l'édition de site, euh, en Ouais. combien de temps, ça c'est la question toujours, en combien de temps il peut s'attendre à avoir des résultats, enfin des premiers résultats? Alors, je te donne une moyenne généralement. À partir du moment où tu achètes ton nom de domaine et que tu as commencé à mettre ton contenu, Ouais. il faut à peu près, donc, et bien sûr, entamer le référencement, Mmh. 4 mois pour commencer à avoir les premiers résultats dans Google. Donc, peut-être pas forcément en première page ou en première page sur des mots-clés qui vont être secondaires de la longue traîne. C'est très Donc, bien. bien sûr, ça va dépendre de la thématique, ça va dépendre de la concurrence, ça va dépendre du contenu que tu as fait, ça va dépendre également si le contenu est vraiment optimisé pour Google, le champ lexical que tu as utilisé. Et en fonction, alors ce qui se passe généralement, c'est ta courbe a fait comme ça, tu vois, tout. Il y a un moment, ça va monter légèrement quand tu vas commencer à être vers le 4e mois. Et D'accord. en fonction du référencement que tu as fait, si tu as fait un très bon référencement, ça va faire pium, comme ça. OK. Et là, tu vas commencer à prendre toutes les positions. Donc, il faut donner entre 4 et 6 mois pour commencer à voir les premiers résultats. 4 et 6 mois, c'est très bien, surtout quand tu bosses sur de la pérennité, quoi. Parce que même si ça Voilà, arrive, alors c'est dans ça, plusieurs. ça rebute pas mal de débutants en se disant je vais travailler pendant 4 à 6 mois entre guillemets pour rien. Mais tu as le kiff de te dire à un moment où tu as arrêté de travailler, entre Bien guillemets, sûr. parce que tu as fait le référencement, tu as fait le taf, d'oublier parfois le site, ça arrive, et de te dire bah, putain, je viens de recevoir un mail avec bah, voilà, j'ai 300 euros sur le compte. Et tu regardes les métriques et Ouais. tu fais putain, le site il a explosé. Et ça, Et des c'est fois, ça peut exploser en 4-6 mois. Alors, tu en as d'autres. J'en avais un dans tout ce qui était donc un certain type de médicaments.
le Viagra pour pas le citer, qui avait, franchement, celui-là, j'avais vraiment galéré. Ouais, J'avais travaillé dessus pendant à peu près 4, 6, voire 8 mois. Rien, calme plat. J'ai fait, allez, c'est d'accord. bon, ça marchera jamais, je le laisse de côté. Et un an après, pareil, affiliate manager qui me contacte, voilà, on a une somme d'argent qui est en suspens sur le, sur le truc. Voilà, il faudrait le compte PayPal pour payer. Et là, je regarde, j'avais 1000 balles. Et en Sérieux? fait, le site a fait Excellent. ça, comme ça, pendant à peu près 10 mois. Et au bout du 11e mois, il a fait comme ça. Ok. Ouais. Bon, Au niveau après, je du... me suis fait déglinguer parce que j'étais en première page de Google. Donc, tu vois, duplicate content, Ouais, negative SEO. Donc, ça m'a duré 3 mois, mais pendant 3 mois, j'ai fait à peu près entre 1000 et 2000 euros par mois. d'accord. Mais ça, c'est Et après, puissant. boum, c'est retombé. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas de science exacte, mais pour vraiment donner une moyenne, les premiers résultats en termes de trafic qui arrivent à partir de 4 mois, tu peux faire des ventes en fonction des mots-clés sur lesquels tu es. Bien sûr. Et à partir du moment où tu as fait le travail correctement, à partir de 6 mois, tu commences vraiment à avoir des commissions régulièrement. Mais ça, c'est top, hein. Franchement, 4 6 mois, je trouve que c'est rien parce que déjà, les gens qui passent par exemple par chez toi, déjà, ils apprennent le savoir-faire, le temps de se former. Mais tu peux lancer un site, avoir des résultats dans 4 mois, mais tu peux en lancer 10 aussi. Donc, dans 4 mois, tu auras tes 10 Ouais. sites ou une majorité, une grosse partie de ces 10 sites-là qui ont des résultats. Donc, au final, 4 mois, je Mais trouve tu que fais c'est très bien déjà. 3-4 sites à 300 euros par mois, ce C'est qui est clair. vraiment, je dirais pas pessimiste, mais si tu fais pas 300 euros avec un site de niche, c'est que tu t'es planté à un moment, tu vois. Ouais, Donc, 4 sites à 300 euros, en un an, tu as 1200 balles. Sauf que c'est 1200 balles qui vont tomber tous les mois sans que tu aies, entre guillemets, plus rien à faire. Ça, c'est c'est un clair. petit peu comme une locomotive. Tu charges un petit peu la chaudière en charbon pendant Mm, 4-6 mois. Et puis, à partir du moment où là, tu sens que la locomotive a pris son rythme de croisière, bah, de temps en temps, tu remets un petit coup de charbon, tu remets fais un petit coup de référencement, tu rajoutes un petit peu quelques articles pour montrer à Google que ton site est toujours en vie. ouais, Et ça, avec l'argent que tu as généré, bah, tu réinvestis et tu payes quelqu'un pour le faire. c'est clair. Et surtout, la grosse puissance, c'est que tu peux te lancer avec quoi? 200, 300 balles max. T'as pas de frais Bah, tu publicitaires, comptes l'hébergement, tu en as pour 100 balles à peu près. Ouais, ouais, grand Si tu max, veux, ouais, voilà, 100 balles grand maximum. de ouf. Après, si tu veux aller, bah, bien sûr, il faudra des outils Ouais, pour checker la concurrence, tout ça. Bon, ça va te coûter peut-être au maximum si tu pars sur du Rank Explorer ou encore sur du KW Finder ou autre. Voilà, tu payes une fois sur un mois si bien vraiment sûr. tu as juste. Tu le payes un mois, on va dire grand max 100 euros. Mm, Et tu as toutes les métriques que tu peux te faire pendant un mois. Tu te mets en mode, tu vois, focus un peu en mode autiste. Tu te trouves toutes tes niches pour l'année et terminé. carrément. Ah non, mais franchement, c'est royal. Contrairement, demain, tu vas acheter un fonds de commerce, c'est 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles. Tu Ouais, veux faire de la voilà. publicité Facebook, c'est au moins la création du shop, les pubs, c'est des tarots. Au final, c'est pour ça que tout le monde revient au référencement, même des grands médias buyers ou plein de gens, parce que le référencement, c'est royal. Et en plus, Ouais. l'affiliation, bah, t'as pas de produit, t'as pas de truc. Donc, c'est vraiment le Ouais, bon ouais, en compromis, quoi. fait, c'est une machine, entre guillemets, pour caricaturer, c'est une Ouais. machine à cash qui tourne pour toi après. C'est clair. Et même si tu gagnes des fois, parce que des fois, il y a des barèmes qui sont pas séduisants, 10, 20, 30%, mais tu peux quand même très très bien vivre. Ça, c'est clair. Ah, tout à fait, hein, tout à Et fait. après, bah, bon, après, je t'avoue, je préfère 70% que 30%, mais après, ça dépend. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'on travaille sur des régies communes. Ça doit être celle que tu proposes plus ou moins à tes membres ou autres. Et franchement, ça fait le Mhm. job. Parce que moi-même, j'en ai vécu. Donc, voilà. Ouais. Ah, c'est clair, en termes de régie, je pense qu'on est sur les. Ouais. Il y en a Ouais, forcément sur lesquels on va se croiser, ouais. Ouais, complètement. Après, moi, je lançais beaucoup de sites à l'époque. Donc là, on devait être vraiment en conflit sur des SERPs, sur des produits ou autres, sur des reviews, Ouais, etc. Mais là, j'en lance beaucoup moins. Mais clairement, il y a de la place. Et comme tu dis, si c'est pas en France, bah, ce sera en Italie ou en Espagne. Et un site qui marche tout à en fait, ouais. France, tu le traduis ou autre, quoi. Donc, complètement. Ouais, ça marche aussi très bien. Alors après, il faut arriver à t'adapter Mm, au SEO également de tout ce qui va être du pays. complètement. Donc, ça demande quand même un temps d'adaptation pour pouvoir récupérer des liens également. En fait, c'est simplement d'avoir un carnet d'adresses, que ce soit de plateformes, de webmasters, de groupes Facebook sur lesquels tu vas pouvoir acheter et échanger des liens, ou également des spots de référencement. Mais une fois que tu les as, après, en fait, c'est un process et tu refais exactement le même process que tu adaptes en fonction de la thématique sur laquelle tu es. Donc, une fois que tu as le process,
étape 1, hop, étape 2, étape 3, étape 4, hop, et puis à la fin, bah, tu as ton truc fini, quoi. D'accord. Et ta formation, elle est structurée comment? Alors, elle est vraiment en mode étape par étape. C'est Ok, module numéro 1, recherche de la niche. Donc, ok, en plus, parce que je sais très bien que c'est jamais évident au départ, tu as un pack de niches qui est fourni avec. Donc, en gros, tu super. n'as pas besoin de réfléchir, tu te lances sur la niche. Ensuite, bah, une fois que tu as ton site, enfin, une fois que tu as dans le module 1, une fois qu'on a fait le brainstorming, Ouais, que tu as donc choisi la niche, que tu l'as sélectionnée, on fait donc l'arborescence du site ensemble. d'accord. Donc voilà, page sous page, article de blog, comment est-ce que je fais mon maillage interne pour que ça soit le plus efficient pour le référencement Google. Après, hébergement, voilà, étape 1, tu achètes ton domaine, étape 2, tu cliques là, etc. À la fin du module 3, tu as ton site qui est en ligne avec WordPress qui est installé, plus les plugins de base et le thème. Donc voilà, tout est expliqué, hein. C'est simple. Même si tu es nul avec la technique, voilà, je te montre, tu mets sur pause et tu fais. Bien Normalement, sûr. il y a pas de problème. Ça, c'est Si tu top. sais lire un mode d'emploi, c'est voilà. Encore mieux qu'IKEA, là. Après, ouais, exactement. Étape, donc module 4, c'est tout ce qui va être contenu, comment créer un contenu. Donc, autant quel type de plan d'article est-ce que je peux faire, D'accord. comment est-ce que je vais savoir si c'est optimisé pour Google, les petites optimisations que tu vas pouvoir faire sur ton site ou dans les titres, dans l'URL, dans ceci pour maximiser, on va dire, l'effet référencement. Super. Et puis, module 1, 2, 3, 4, 5, référencement derrière. Ok, génial. Voilà, plus des Référencement, petits modules bonus, voilà, en plus avec des études de cas, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. c'est clair. Eux, ils peuvent Donc, directement. voilà. J'imagine que, pardon, je te coupe, mais j'imagine dans les études de cas, tu dois montrer peut-être certains sites, certaines pages, un peu la disposition des boutons, peut-être, ou des Ouais, sites de c'est ça en fait. référence, peut-être. Je dis pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné et également, bah, je montre des sites à moi en fait. Ah, ça, c'est C'est vraiment génial. Ouais. des sites qui marchent. Ouais. Des sites qui marchent, des sites qui ont payé, qui payent peut-être encore. Et ouais, non, carrément, les cas d'études, c'est top. Parce que quelqu'un qui fait pas d'affiliation, il a du mal à se projeter et se dire, OK, le site, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais au final, dès que tu lui montres, bon, bah là, il capte le truc, il fait les Ouais, 5 ouais, ou bah en 6 fait, étapes. entre l'image qu'on s'en fait et puis une fois qu'on est devant son ordinateur, c'est jamais évident. Mais à partir du Ouais, moment où on a un exemple, on sait vers quoi on va tendre. Donc, c'est quand même beaucoup plus, ça devient tout de suite beaucoup plus concret. En fait, tiens, tel d'accord. site, ok, il est comme ça et en plus, ça marche. Donc, ça rassure. OK. Là, en tout cas, c'est cool. Et tu m'avais parlé aussi d'un second programme tout à l'heure, juste avant que je t'appelle, enfin qu'on Ouais. commence à. Donc, Ça en consiste gros, en tu quoi? as, le module de référencement et à Ouais, côté de ça, j'ai également une autre formation qui s'appelle Pole Position. En fait, c'est. d'accord. Alors, je ne me prétends pas expert en SEO, loin de là, il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi là-dedans, mais c'est du SEO qui est entre guillemets suffisant Ouais, pour pouvoir ranker sur des sites de niche en affiliation. OK. Et donc, en gros, c'est simple, hein. Tout ce que j'ai mis dans cette formation, c'est toutes mes années d'expérience. Voilà, que je me suis créé un petit process, voilà, avec les erreurs à éviter, avec qu'est-ce qu'un bon lien finalement, comment est-ce que je vais pouvoir le repérer. Et donc, j'en ai fait une formation qui s'appelle D'accord. Pôle Position. Et donc, voilà, vu qu'on fait cette vidéo ensemble, comme je te l'avais dit, Ouais, voilà, si tes abonnés, tes membres décident voilà, de prendre la formation site de niche, j'offre la formation pole position avec. Voilà, ça fait un pack, un petit OK, bundle. super. Super, génial. Bah, je te remercie pour eux. Et Ouais, avec plaisir. pour ceux qui découvrent la vidéo qu'on fait avec Kevin et qui ne me connaissent pas, moi j'ai une communauté plus Black Hat, justement, donc trafic rapide, mais court terme. Et justement, ces gens-là, même moi le premier à l'époque, on revient beaucoup plus à la pérennité parce on fait beaucoup de tests, etc., notamment sur les régies, etc. Et on revient beaucoup plus à terme à la pérennité parce que le court terme, c'est bien, mais voilà, on veut un peu pérenniser et travailler de moins en moins et gagner de plus en plus. Bien sûr, Mm. au début, c'est pas trop facile, mais je pense que ça va vraiment les intéresser, surtout si c'est un process étape par étape. Et en plus, tu leur offres la deuxième formation pour perfectionner Ouais, vraiment le SEO, si je comprends bien. Ok, top. exactement, c'est ça. Ok, bah, de toute façon, je Et mettrai après, c'est Ouais, exactement comme toi, hein, ce sont des formations qui sont mises à jour régulièrement. ouais, Donc super. voilà, en fait, il y a deux manières de faire. Soit il y a la possibilité de me poser des questions. Donc, ce Ouais, que je fais, il y a un document. Donc, à chaque fois, moi, toutes les 15 jours, je lis les questions qui me sont posées et je fais une vidéo
Donc ça, c'est les Ok, nouveautés dont je te parle. C'est pas encore d'actualité. Ça va commencer la fin mars, début avril. d'accord. Je lis les vidéos et enfin, je lis les commentaires et je fais une vidéo où je réponds aux questions. Ok, super. En Et mode... à côté de ça, ben voilà, s'il y a des problèmes techniques, tout ça, il y a toujours possibilité de me contacter. Et également, de temps en temps, quand il y a des grosses mises à jour, des choses comme ça, ou parce que voilà, ça s'y prête, je fais également des lives pour Ouais. tester un peu la température, pour voir où sont les membres, etc. Ok, super. Bah, franchement, c'est bien. Surtout les questions. Je pars du moment où c'est un investissement, et puis voilà, ça me fait plaisir également de suivre les personnes dans leur évolution. Bien sûr. Donc voilà. T'es Bah, de pas toute tout façon, seul devant ton écran ouais. par la suite, quoi. C'est vraiment une petite communauté que j'essaye de mettre en place. Ah bah, l'accompagnement que tu fais et que tu vas faire, clairement, ça va primer sur les résultats. Parce que c'est clair, souvent. Et ça, c'est bien. Les réponses aux questions, typiquement, c'est génial, ça. Comme ça, les gens, ils peuvent être débloqués et tout. Et Le truc que tu te rends compte, peut-être toi aussi, c'est quand tu as l'expérience des questions qui te semblent ouais, tellement évidentes, pour quelqu'un qui commence, et des fois ça te remet un petit peu dans le concret, quand tu débutais, tu fais effectivement ça aurait pu être vraiment un gros blocage pour moi. Et vu que tu l'as surmonté, ça te paraît évident. facile. Ouais. Et quelqu'un qui est là, et il fait, ouais, mais là je le vois, tu vois, je suis en train de former ma chérie sur les sites de niche. Et des Ouais. fois, elle me pose des questions, mais je fais, mais t'es teubé ou quoi? T'as juste à appuyer là. Mais bon, quand tu ne sais pas, et elle me regarde là, non, elle a les écouteurs, donc c'est bon, Ça elle a pas va? Elle entendu. a pas. Non, mais des fois, c'est ça, Mais ils voilà, osent pas. En plus, des fois, ils font des trucs de fou. Enfin, des personnes notamment qui débutent, ouais. des trucs vraiment qui paraissent compliqués et des trucs simples. Des fois, c'est des blocages vraiment mentaux où ils osent pas ou autre. Et ça, Ouais, c'est ouais, cool parce que tu que. sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois, tu es un peu dans l'inconnu. Donc, quand tu es dans l'inconnu, tu vois, c'est comme si, par exemple, je sais pas, il y a un chemin que tu connais par cœur, mais sauf que tu le fais les yeux fermés. Ouais, Bah, d'un côté, enfin, un chemin que tu connais pas, tu le fais les yeux fermés. Et après, quand tu ouvres les yeux, tu fais ah ouais, mais c'est simple, j'avais juste à aller tout droit et à droite. Mais quand tu as les yeux fermés, bah putain, tu as l'impression que tu vas te prendre un poteau à chaque moment, tu vois. c'est Bah, c'est clair. un peu l'effet que tu as quand tu débutes. Complètement, ouais. Complètement. Et bah, dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, hein, comme d'habitude, hein. Ouais. Vraiment de tout ton programme. Tu m'enverras ça après la vidéo. Et est-ce que tu voulais ajouter d'autres trucs? D'autres trucs par rapport à qui peuvent intéresser les viewers, sans Ouais, couper, ouais, tout à fait. qui peuvent intéresser les. Bah, euh, en fait, c'est juste pour reprendre ce dont tu parlais par rapport aux personnes justement qui font du black hat actuellement, qui ouais, éventuellement se dirigeraient vers le white. Depuis que qu'on s'est rencontré, on va dire virtuellement, ouais, Euh, moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je suis passé du white hat et je teste en plus là ton logiciel BHM d'accord. et ça m'a permis de mettre en évidence certaines niches, notamment dans le complément alimentaire, mais également dans la rencontre, Ouais, que j'aurais pas forcément pu mettre en évidence par moi-même, d'accord. donc qui marche très bien en black hat et que je vais forcément reproduire en white hat. Ce qui C'est est clair. intéressant, c'est que là, j'ai une base de mots-clés. Là, j'ai envoyé donc les textes à rédiger pour ma rédactrice Mm, et je me dis, je vais le mettre en place. Donc, je vais peut-être le mettre sur 3-4 sites que j'ai déjà, tu vois, et ça va me permettre de monétiser justement sur de la pérennité des compléments alimentaires, tu vois. complètement, ouais, complètement. Ah non, franchement, les deux combinés, c'est top top. En mettant ses billes un peu partout, quoi. Que ce soit sur les trucs long terme, court terme. Et après, Ouais, voilà, quelqu'un qui veut commencer par le long terme et qui a 4 à 6 mois d'investissement en termes de temps, etc., bah, c'est top, quoi. Le SEO, c'est ouais, top. tout à fait. Peut-être que dans 3 ans, ça mettra 1 an, 2 ans à se ranker. Aujourd'hui, ça va, quoi. Il y a pire, surtout si on est bien accompagné. Pas partir sur des mots-clés comme tu disais, assurance auto ou autre. Vraiment être Ouais, ouais. astucieux, trouver les bons produits, les bons trucs. Et franchement, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Alors, un truc qui est assez drôle, c'est que aux États-Unis, aux États-Unis anglo-saxons, c'est très connu. Site de niche d'autorité, c'est aussi tendance que l'e-commerce finalement, voire Ouais, peut-être même plus dans certains cas de figure. Et en France, ça reste un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est la voie de garage, mais tout le monde est à fond sur le e-commerce ouais, actuellement. Un petit peu comme tout le monde était à fond sur le blogging à un moment. Et ça n'a jamais vraiment décollé, en fait, en termes de mise en avant. Et
c'est un mal pour un bien dans le sens C'est où, clair. et on me le demande souvent, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que l'affiliation marche encore en 2019, en 2020, peu importe? Bah, finalement, oui. Oui, il y a encore des opportunités, il y a des nouveaux produits qui apparaissent. Il y a parfois également des mises à jour de Google. Et ce qui est intéressant également avec les mises à jour de Google, c'est qu'elles sont beaucoup moins fréquentes que les mises à jour sur Facebook, que sur Ouais. Instagram. C'est-à-dire qu'en termes de pérennité, tu es quand même beaucoup mieux. Et si vraiment tu entretiens bien ton site, ça peut durer des années. Ah, mais carrément, carrément. Même moi, en étant pur Black Hat, les mises à jour me font mal peut-être une fois par an. Mais tu vois, ça va, j'arrive à me remettre. Alors, quand tu fais des sites propres avec un beau design, etc., bah là, ça peut que monter, quoi. Ça peut que monter et Alors, je prendrais le même parallèle que pour planter un arbre. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le second meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment pour lancer un site de niche, c'était peut-être il y a 10 ans. mmh, Mais le deuxième bon moment, c'est en fait, plus tu vas tarder. Donc, imagine que tu dises, OK, je vais le lancer, que tu le fais dans 6 mois. mmh, Bah, finalement, tu vas lancer un site de niche dans 6 mois qui t'aurait déjà rapporté si tu l'avais lancé il y a 6 mois en arrière. complètement. Donc, voilà, plus tu vas perdre du temps, entre guillemets, et plus ça va impacter. Donc, voilà, lance ton site dès aujourd'hui. Voilà, que tu passes par la formation ou pas, peu importe, lance un site aujourd'hui, achète ton domaine, mets-le en ligne, mets ton premier contenu, commence à faire ton référencement. Tu commences 15 liens. 15 liens sur 3 mois, c'est rien. Mmh, Et tu verras que dans 6 mois, bah, finalement, tu te diras, putain, heureusement que je l'ai fait. complètement. Je te rejoins totalement. Et pour dire que des fois, on veut lancer un site, on fait juste un article, on zappe, on passe à un autre truc. Et c'est là que tu vois, 4 mois après, l'article, il a state up. Et comme tu as parlé pour ton site qui a rapporté, donc franchement, c'est aujourd'hui. Et clairement, le Voilà, SEO, c'est plein de petites graines ouais, que tu mets comme ça. Et il y a un moment, ça va marcher. Que, voilà, le truc qui est aussi intéressant par rapport au site de niche, par rapport au e-commerce, c'est que on va dire le ticket d'entrée est beaucoup plus accessible à monsieur complètement. et madame tout le monde. Parce que trouver une bonne thématique, c'est ce qui va être entre guillemets le moins évident. Et encore, tu peux trouver une thématique. Tu peux trouver une Mm, thématique, ça c'est pas un problème à partir du moment où tu y passes du temps. Après le reste, créer du contenu. Tu cliques pour savoir s'il est optimisé. Il est optimisé, oui, ok, je m'enligne. Il n'est pas optimisé, ok. Le logiciel me dit, voilà, il faut que je rajoute ça, 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 je rajoute ça. Référencement, voilà, tu es sur une niche qui est normalement peu compétitive. Donc, tes 15 liens sur 3 mois, tu vas les trouver. Et ne serait-ce que de faire ça, tu vas ranker, tu vas au minimum faire 50, 100 euros. bien sûr, Donc, générer des revenus en affiliation avec les sites de niche, c'est à la portée du plus grand nombre. complètement. C'est une très belle fin. Ça me donne même envie d'en lancer là. Voilà. Ça prend peut-être plus ou moins de temps en fonction du niveau de départ de chacun, mais ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Bien Il y en sûr, a, tu leur mets des gants de boxe, au bout d'un mois, ils peuvent monter sur le ring. Il y en a, peut-être qu'il leur faut un an parce que le mec, il n'a jamais fait de sport de combat, il n'a jamais fait de muscu. Donc complètement, voilà, mais ça, c'est pas propre au site de niche, c'est propre à la vie en général. Mais il y a un moment où ton site il marchera. Point. complètement. Bon, bah super. Les amis, je vous mets le lien du programme de Kevin, donc dans la description. N'hésitez pas à liker. Et en tout cas, merci à toi vraiment pour toutes ces précieuses informations, astuces. Vraiment, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc ça a été vraiment cool d'en parler ensemble une nouvelle fois. Bah, écoute, c'est réciproque. Super, bah merci beaucoup. Et bah j'espère peut-être à une prochaine vidéo. Peut-être si Eh ben, voilà, il y écoute, a pas mal ouais, de vraiment. s'il y a pas mal de questions ou autres, eh bien on pourra y répondre Ouais, voilà, s'il y a des dans la vidéo. sujets vraiment sur lesquels voilà, tes abonnés veulent qu'on se penche, faire une Ouais, vidéo éventuellement sur un sujet en particulier, bah, écoute, ce sera avec grand plaisir, en tout cas pour moi. super. Bah merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup et bah à la Merci à toi, prochaine. Romain. Salut, à très bientôt. Yes. Ciao. Salut.